Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paix de nouveau à toutes et à tous, je vous envoie. Alors, pour ceux qui ont vu la première vidéo, on va essayer de continuer dans l'analyse et dans la compréhension de toute cette manipulation. Souvenez-vous de l'affaire Absatou. Souvenez-vous de l'embrouille avec les nations, avec l'équipe Conversano et puis la LDNA. Souvenez-vous de ces moments avec un peu plus de recul. Nous sommes tous dotés, je ne vais pas dire d'intelligence, mais nous sommes tous dotés de possibilités à faire certaines analyses, surtout quand elles sont aussi simplistes. Vous voyez, quand Michel Collomb et quand aussi M. Laibi nous dit que les réseaux sociaux sont exploités, sont piratés, sont utilisés comme moyen de propagande, comme outil du système. Donc on en revient à ces Saiyans qui existent. Et il ne faut pas vous raconter d'histoires, et on n'est pas dans des histoires de magie, ou bien non, c'est des gens qui sont payés pour, et ça depuis, c'est pas depuis Sarkozy, je crois même avant, les indiques, ils sont rémunérés. En l'occurrence, ces gens-là doivent avoir un statut spécial, et on doit les payer. On doit les payer, mais ça c'est sûr. C'est sûr. Et je pense à une chose, ça me fait sourire. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est grave quoi. Si Madame Macron est prof de théâtre, donc vous comprenez que toute la comédie, je vous invite à voir l'émission de télé où j'ai vu la rediffusion. Alors j'imagine les gens qui ont vu ça derrière la télé à ce moment-là, avec des invités, des gilets jaunes, des représentants des gilets jaunes, invités sur un plateau télé. Alors mais ça sent la manipulation. Mais la télé, c'est le premier organe, c'est comme le cœur chez un homme. Vous comprenez? Le cœur ou le cerveau dirige. Et je me suis dit, alors peut-être que tous ces gens ont passé un vrai casting chez Brigitte. Peut-être. Brigitte Prod. Et comme elle était, ça aussi, il faut vous poser des questions. Comme elle était prof de théâtre, donc, elle connaît aussi des gens dans ce milieu du théâtre. Elle connaît. Peut-être elle connaît des comédiens même aussi. Et oui, attendez. C'est comme si moi je suis coach sportif et puis je vous sors quelqu'un qui fait de l'athlétisme ou bien sûr, ben oui, le meilleur, mon goût, vous comprenez, forcément. Donc si ce truc il était piloté depuis un certain temps, mais il y en a beaucoup
qui, dans le fond, sont des vendus du système. Et ça même sur YouTube. C'est grave quand même. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces gens sont-ils réellement naïfs? Donc ils y vont la tête blessée, en croyant que c'est vraiment une vraie révolution. Est-ce que ils pensent que c'est la façon, c'est leur manière à eux de participer à cette soi-disant révolution, soi-disant, se disant, ou ils sont très bien au courant de ce qui se passe et ils ont un rôle à jouer, bien un truc bien à respecter. Alors moi je viserais bien sur la dernière hypothèse. Ils ont un rôle à jouer et ils doivent rester dans ce rôle. Donc j'ai appris, comme vous, ils ont arrêté Éric Drouet, représentant des Gilets jaunes, je crois, donc ils l'ont arrêté en pleine manif. Julien Soumy a fait une vidéo. Donc la police vient en pleine manif pour arrêter quelqu'un. Vous trouvez pas ça suspect quand même? Je comprends pas. Je comprends pas comment ça vous interpelle pas. Comment la police, qui sait où il habite, qui le connaît, c'est pas un mec qui galère à gauche, à droite, un SDF ou je sais pas quoi. Donc c'est un mec qui est posé, qui a une situation, qui a une vie de famille, donc ils peuvent le retrouver n'importe quand. Et, excusez-moi, et il a tué personne. Il a tué personne, il a volé personne. On est d'accord? Ok. Donc pourquoi ils vont théâtraliser pour le coup cette arrestation à l'intérieur même pendant une mobilisation de la gilet-notance. Donc, vous voyez, il y a certaines choses où, en l'occurrence, l'État et ceux qui pilotent ce projet, il y a certaines choses qu'on ne peut pas parfois prendre en main. Surtout quand on a une ligne directrice. Surtout quand on a un scénario, on a une trame, une histoire a été écrite, donc c'est cette direction. Donc, et forcément, arrivé à un certain moment, ça ne va pas tenir la route. Parce que les gens sont manipulés. Ben oui. Même si eux, ces manipulateurs, ces agents du système, sont dans leur game, mais les autres, tous ces pauvres gens qui sont descendus dans la rue, moi je respecte, j'ai beaucoup de compassion vraiment pour ces pauvres gens que j'ai vus dans la rue, que je sais qui descendent dans la rue. Je respecte, ça me touche. Mais par contre, qu'on les utilise, là, c'est plus que ça me touche. Parce que j'ai fait partie de ces gens-là. Vous comprenez? Et qu'on se serve des gens provenant de mon milieu social, pour le coup, et en faire des punching balls, et jeter dans le mur, les rejeter au-dessus, Christophe Chalençon, Maxime Coben, et que les pauvres gens sont encore dans cette croyance, à croire à ce mouvement. Donc vous voyez,
c'est ça dans le fond qui me touche. C'est pour ça que dernièrement je suis, et c'est vrai, je suis un peu bloqué concernant mes vidéos sur ce sujet, parce que je me sens dans l'obligation de lancer cette alerte, pour le coup. Cette alerte en espérant que ma vidéo soit vue par quelqu'un qui est dans le mouvement des Gilets jaunes et qui se dise, oui, quand même, peut-être que je suis manipulé, oui. Alors il y en a qui disent, oui, mais nous, on s'en fout, nous, on veut que Macron il dégage. Oui, une amie à moi, elle m'a dit ça, elle m'a dit, ouais, je lui dis peut-être un truc qui est bidon. Elle m'a dit, ouais, mais on s'en fout, nous, on veut que Macron il dégage. Ouais, mais c'est pas ça, Nat, je te fais des gros bisous. C'est pas ça, Nat. Le problème, c'est que, dans le fond, on se sert de vous. C'est ça le truc, Nat. Tu comprends ou pas? C'est ça le truc, c'est qu'on se sert de vous. On se sert de vous, et voilà, quoi. Et je tolère pas. Je tolère pas. Alors vous pourriez vous dire, bon, ils s'en foutent totalement. Il est détaché du matériel, il n'a pas de télé chez lui. Il n'est pas du tout attaché au matériel. Minimum. Minimum social. Et même si demain, le minimum social, ça sera toujours le minimum social. Mais j'aime bien être à l'aise et je serai toujours à l'aise. Inch'Allah, je me donnerai toujours les moyens d'être à l'aise. C'était Baïbachir 2.0, deuxième vidéo. Nous sommes le 23/12/2018, il est 12h53. Ciao.